Mercredi 13 juillet 2022, la Chambre d'agriculture, en partenariat avec le syndicat viticole et les jeunes viticulteurs de Chervillers, proposait une journée technique consacrée aux pulvérisateurs. On fait suite à une année 2021 difficile en termes de protection phytosanitaire et donc on a vu que la qualité de pulvérisation était très importante comme paramètre pour la protection des vignes face aux maladies comme le mildiou ou l'oïdium. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de voir différents pulvérisateurs avec comparaison des qualités de pulvé pour ces différents matériels et voilà, permettre à tout le monde de voir ça. Au total, le parcours comportait 11 stands, avec une alternance recherchée entre démonstration d'outils, expertise matérielle, conseils et retour d'expérience professionnelle. C'est primordial de savoir gérer sa pulvérisation aujourd'hui par rapport à différents enjeux pour limiter la dérive, pour avoir une bonne qualité de protection par rapport aux maladies, limiter aussi peut-être les intrants, c'est aussi un levier qui permet ça. Et d'être performant à tout point de vue pour la gestion des vignes. Comme on est sur un vignoble en Alsace assez morcelé avec des configurations de parcelles différentes, ça permet de voir un panel d'outils et de trouver quelque chose qui est adapté à son type de parcelle, ses écartements de vignes, son type de tracteur aussi peut-être, et son mode de pulvérisation. La C3A et la FRCUMA proposaient quant à elles de l'accompagnement et des supports en rapport avec le sujet. On propose aussi une plaquette qui détaille un petit peu tout ce qui est dit en certifito. Ça récapitule vraiment les EPI, la cabine de catégorie 4, les pictogrammes, le local phyto et un petit peu le comportement aussi à avoir lors de la préparation de l'application et le nettoyage. Du côté des pulvés dits classiques, Berger Machines Agricoles avait ramené un Dragon porté d'une capacité de 300 litres. C'est un pulvé à double turbine inversée, donc 12 buses réglables, 2 vitesses de ventilation, donc première vitesse on est à peu près à 8800 m3, deuxième vitesse on est à peu près à 12 000 m3 de débit. Donc le pulvé est équipé d'un lave-main classique et d'une cuve de rinçage. Nice Agriculture, groupe Ackermann, avait ramené un pulvé traîné d'une capacité de 600 litres de la marque Berthoud avec des descentes homologuées ZNT. Ce sont des descentes un peu hybrides, on est sur du G porté avec une assistance pneumatique sur le côté. Donc en fait on va jouer sur la qualité de pulvérisation d'un G porté et le levage des feuilles et la précision du pneumatique. Les établissements Muller présentaient 2 pulvés Lochmann, l'un traîné, l'autre porté. Donc le traîné, c'est avec voûte tangentielle, le porté aussi. Donc on a un flux tangentiel qui pousse bien sur les côtés et moins sur le haut. On a une pompe haut de gamme de chez Comet avec un débit de 130 litres. Donc il y a un bon brassage dans la cuve. Du côté des pulvérisateurs munis de panneaux récupérateurs, Berel présentait le Friouli via le témoignage de son propriétaire Xavier Muller. Merci. Donc on a investi dans ce pulvérisateur en 2017. Alors pour une raison toute simple, c'est qu'il y a de la déjà il y a un traitement face par face. Et ensuite, on récupère tout ce qui ne reste pas sur la plante. Donc pour nous, c'était vraiment très important de ne plus mettre le produit sur le sol ou dans l'air. Alors il faut aussi que je dise qu'on a eu une aide de la région Alsace pour une aide pour l'innovation. Sans cette aide, on n'aurait pas investi dans un pulvérisateur comme ça. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il coûte, mais ça doit être proche, on va dire, 45-46 000 €. Sur l'année qui est passée, sur le premier traitement qu'on a fait au stade 8 feuilles, on a récupéré 75% de bouillie. Sur le reste des traitements, puisque la vigne a poussé très vite au printemps, sur le reste des traitements, on a récupéré entre 44 et 47% en fonction du traitement qu'on a fait. Voilà, donc c'est quand même énorme et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc 3 traitements effectués, 4e gratuit. On retrouvait ensuite la marque Weber du côté des établissements d'Urman. Nous avons ici un 600 litres avec turbine tangentielle et panneau récupérateur.
sachant tout de même qu'on peut avoir la turbine tangentielle sans les panneaux récupérateurs. C'est simplement pour les gens qui voient ça et puis qui se disent bon, c'est peut-être un petit peu imposant. Vous aurez tout à l'heure à côté un pulvérisateur porté 300 litres avec la même turbine. Donc vous voyez, c'est quand même nettement moins imposant. Enfin, un pulvérisateur dénoté par sa taille, ramené par Jean-Philippe Hague, il s'agit en fait d'une machine à vendanger détournée. Plutôt que d'acheter un deuxième tracteur cabine qui n'aurait finalement servi qu'à ça durant l'année, on s'est dit on a un porteur qui traîne pendant 11 mois dans la cour et donc on l'a équipé. En plus on avait pas mal l'habitude de traiter tous les rangs. À partir du 3e, 4e traitement, on faisait systématiquement tous les rangs, avec quelques-uns à Chervillers à y croire. Et donc le fait de travailler en face par face, c'était aussi un avantage de cette machine. Au niveau gain de temps du fait de passer en face par rapport à face par face au tracteur, il y aurait effectivement un gain de temps. Là, c'est à peu près le double, quoi. Donc on fait en moyenne 2 hectares à l'heure. Ça dépend, le matin ça va plus vite parce que je suis sur le bas, donc là il y a des grosses parcelles avec très peu de déplacement, et quand je fais les autres communes, j'ai un peu plus de temps pour faire la même surface. Un bon pulvérisateur est un pulvé qui traite de manière homogène sur la surface végétale, et pour ce faire, les sociétés Sika et Syngenta exposaient leurs solutions d'analyse de la qualité de pulvérisation. Le prochain rendez-vous technique de la Chambre d'agriculture se déroulera à la Foire aux Vins le vendredi 29 juillet prochain. Il s'agit d'une conférence sur les couverts végétaux au service des vignerons.